Bonsoir, je suis Ilmaros, bienvenue dans le 18e épisode sur l'ombre de la guerre. Aujourd'hui on va le commencer, comme c'est coutume sur la majorité des épisodes, par une mission d'or. Je t'ai bien eu. Le voilà. Il cherche à s'enfuir. Vu que tu n'es qu'une grosse mauviette, t'auras sûrement aucune difficulté à courir pour me rattraper. Oh là là, l'inébranlable qui parle mal, il parle mal, il est enragé... Ah bah c'est son rival. Et il est frère de sang de la gangrène, donc si je le tue... La gangrène va pas être content et il pourrait potentiellement se retourner contre moi. Donc, des mouches. Bonsoir. Je me suis équipé d'un nouveau stuff spécial pour l'épisode. Il est enragé partout, lui, c'est pas possible. Ah bien, ça lui a fait mal. Oh non, faut attendre qu'il soit plus enragé. Mais pour ça, ça va prendre du temps. Je pensais que cette proie était parfaite, mais il semble qu'une meilleure opportunité, enfin une meilleure victime, se soit manifestée. Je te domine, rejoins mon armée. En plus, c'est un orque de la machine. Il sera très bien pour la déco. Je serai ton dévoué serviteur. Alors là, ça va être un épisode un peu plus détente, on va dire. Ah, j'attends que le... très bien, très bien. Tiens que l'épisode précédent a été très chargé. Hein. On a eu la prise de fort de Cirith Ungol. Et ensuite, on a eu moult combats de fosse, avec notamment l'assoiffé de pouvoir, Crime l'assoiffé de pouvoir, qui a fait preuve, qui a démontré des capacités de combat absolument inespérées. C'est d'ailleurs l'actuel chef suprême. On voit cette décoration. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que de cette vue, ça manque pas de style. C'est... Non, c'est pas mal. C'est pas mal. On testera les différents décors au fur et à mesure de la série. De la série. Mais voilà, donc dans cet épisode, je vous dirais pas de grands combats, ni de confrontation. On va faire les petites missions qui est Rimbor, qui sont un peu partout. Et aussi ramasser les artefacts, les artefacts gondoriens qui s'y trouvent, voilà. Alors, Affadad. Affadad, la vertu de l'obéissance. Déjà à l'époque, il fallait aveugler les orques par une démonstration de force. Pour Pas se faire repérer. Ah, je me souviens de ça. Alors, si je me souviens bien, j'avais commencé par ça. Par lui. Faut pas qu'il nous repère les autres, c'est ça qui est compliqué. Ah bah lui il monte, comme ça lui on peut le dévorer. Alors lui j'ai un peu peur qu'il nous voit. Alors on va attendre qu'il reparte. C'est bien, repart. Après il faut faire des éliminations furtives aériennes. Comme ça. C'est bien parce que ça les attire un par un. À cet endroit là.
Lui il va nous repérer. Il ne nous a pas repéré. Mission réussie. Enfin, mission réussie. Que... Il manque... Bon, c'est pas grave. Il reste un Uruk. C'est notre seule chance d'avoir tous les bonus. Mais il est loin. Attendez. J'ai ma petite idée. Ce qu'il faut c'est... Ah mais il vient tout seul. Ok, on va analyser sa ronde. Ah. Faut qu'il nous voit. Voilà, je pense que c'est le moment. Et voilà. On a réussi tous les objectifs. C'est une victoire totale et incontestable pour le Seigneur de Lumière. Dans le Mordor, les orques n'obéissent qu'au pouvoir. Les nains et les hommes en font de même, même s'ils prétendent agir pour l'honneur ou la vengeance. J'en doute fort, Celebrimbor. Cependant... Alors, je ne sais pas encore quoi prendre. À chaque fois, je suis dans l'attente d'une idée. On a fait 2566 éliminations en tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, on va prendre cette amélioration. On a vu le héros passer. Alors, direction ici. Voilà, il y a des artefacts, il y a plein de choses à récupérer. Ah, on peut pas passer par là. Très bien. C'était gratuit. Ah oui, quand même, c'est bien... Ouais. L'ordre de bataille préférentiel et ses variations du Gondor est un tableau décrivant l'organisation d'une armée. Des fantassins de première ligne aux cuisiniers et charretiers à l'arrière. Chaque fois que je l'étudie, je suis stupéfaite de voir tout ce qui est nécessaire pour envoyer une armée en campagne. Il est même noté le nombre de cordonniers et maréchaux ferrants requis par colonne de soldats. Ces questions d'organisation peuvent sembler terre à terre, jusqu'à ce que l'on se retrouve à soutenir un siège sans ration suffisante. On se penche ensuite avec plaisir sur la logistique. Très bien. Après, je doute qu'elle se soit vraiment penchée sur la logistique de guerre. Hein. Idril... La structure de l'armée du Gondor, du général au simple soldat. Les orques la détruiront à l'instant où ils pénétreront dans le Gondor. Oh, attends, non, c'est trop tentant. C'est trop tentant. Non! Je n'ai pas fait ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Je voulais faire exploser le feu. Ah, voilà. Voilà, ça fait toujours un petit boost. Mais... On dirait un capitaine enragé, vous savez. C'est la fin pour toi. J'attendais juste de faire ça. Alors...
La plus grande des vertus est peut-être Abgen, la prévoyance. Lorsque j'ai créé 3 anneaux pour les elfes, j'ai veillé à ce qu'ils ne soient pas corrompus comme les hommes et les nains. Je pense que pour aller plus vite, il faut directement cracher du feu comme ça, sans viser précisément. Comme ça, oui, parce que ça prend plus de temps. Et qu'il faut... Il y a quand même une limite de temps. Faut triompher des orques. Faut triompher de 35 orques quand même. C'est pour ça que c'est plus efficace de prendre des gros groupes. Il reste 50 secondes. Je doute que ce soit possible que j'arrive à avoir l'or. Même par paquet de 4 ou quoi. Vous voyez, 30 secondes restantes. Plus que 5 orques. Non, le Drake est mort. Voilà, j'en étais sûr que j'allais pas réussir. En tout cas du premier coup. Je pense que ce serait une meilleure idée de commencer par le capitaine. La plus grande des vertus est peut-être Abgen, la prévoyance. Lorsque j'ai créé 3 anneaux pour les elfes, j'ai veillé Que je vais à ce juste qu'ils ne sprinter soient pas vers le corrompus capitaine. comme les hommes et les nains. Enfin sprinter. M'envoler. Et là, il faut lui envoyer des boules de feu. Voilà. Quand on se met à viser, déjà c'est plus facile d'un coup. Il reste 1 minute 20 pour tuer 31 orques. Je pense que c'est possible. Il y a moyen que ce soit largement possible même. Juste faire attention de ne pas mourir comme la dernière fois. Faut continuer de bouger pour éviter les lances. En fait, c'est pas que les lanciers qui tirent, hein. C'est ça qui est embêtant. Il y a tout le monde qui peut lancer des haches et ça c'est très embêtant. Hop. « 26 secondes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. En 11 secondes. Ah, tu es 4 orques. Il suffit de 4 orques. 4 orques en 5 secondes. Non, j'ai pas eu la limite de temps, je suis... Ah, à quelques secondes près, vous voyez. Bon, j'aurais pas eu la gemme, c'est pas grave, je referai le défi en off. Je peux vous embêter avec ça trop longtemps non plus. Lorsque les furent forgés, j'étais satisfait. Mais la vision de Sauron a dépassé la mienne. Il a créé un anneau dominant tous les autres. Plus jamais. Nous avons créé un anneau que Sauron n'avait pas prévu.
En effet. En tout cas, je sais pas. Peut-être qu'il l'avait prévu. Alors, ça... C'est pas l'artefact... Ah oui, c'est l'artefact qu'on avait essayé de récupérer dans un des épisodes d'avant, il me semble. Non. N'est-ce pas celui-là? Ah, c'est peut-être en faisant le tour. Ah, ça c'est méga, ok. Oui, il y en a un là. C'était celui-là. Minas Ithil n'a jamais connu les pièces de théâtre et les cérémonies fastueuses de Minas Tirith. Mais nous avions des plaisirs plus simples, comme la musique pour nous réconforter. Au cœur de la nuit, une simple chanson traditionnelle ou une danse constituait un véritable rayon de soleil. Je me demande si cette musique se fera à nouveau entendre un jour. Peut-être. Mais plus à J'ai Minas Ithil. toujours voulu apprendre à jouer du luth. Tes mains ne sont pas faites pour la musique, Talion. Leur rôle est plus grand. Celebrimbor, qui est toujours aussi blasé. Enfin, je veux dire, on peut avoir un grand rôle entre ses mains et pas forcément... Alors, c'est très étrange. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il est tout en haut. Alors, ça va prendre un peu de temps pour y arriver. Ce qu'il faut, c'est aller dans le sens opposé, en fait. Ne me prenez pas pour un fou. Mais certains l'auront compris. Tiens, voilà lui. Parfait. Merci de la téléportation. À peine imaginable. Mais il arrive que des preuves de leur existence s'échouent sur le rivage. Nos patrouilleurs ont trouvé ce bec de calamar fossilisé il y a des années. Si les proportions correspondent à celles des petits calamars que les pêcheurs attrapent parfois, la bête qui en était dotée devait mesurer plusieurs centaines de pieds de long. Le genre de monstre qu'on ne rencontre que dans les cauchemars, et qui prouve qu'il existe des horreurs bien pires que les orques en ce monde. En effet, il y a pire, mais c'est pas non plus l'idéal, hein, les orques. Mais bon, il ne reste qu'un seul artefact. Bête gigantesque. Je doute qu'elle ait été la dernière de sa race. D'accord. Le dernier se trouve juste ici. Ensuite, on pourra récupérer le dernier souvenir d'arachné de la région. Et on sera pas mal. On fera cette mission juste après. Et on retournera en fait à Nournen. Parce qu'il y a plein d'objets à récupérer aussi. Donc là, c'est aujourd'hui la collection d'objets. Là, c'est la brocante du Mordor. Je vous jure, avec tous les artefacts qu'on a récupérés, déjà on pourrait aller dans une brocante. Hein. Bon, après, on va les garder bien sûr. Hein, mais... En lisant l'histoire et les peuples du Gondor, les enfants apprennent bien des leçons sur l'histoire de notre royaume, nos rois et héros, nos batailles et triomphes. Ceux d'entre nous qui grandissent aux frontières du Gondor en tirent un autre enseignement. Les professeurs ont de louables intentions. Ils cherchent à nous offrir des modèles. Mais l'histoire du Gondor tout entière nous rappelle à quel point nous sommes exposés à la menace du Mordor. Très bien, très bien. Alors, on a eu un autre point d'aptitude. L'histoire du Gondor. Un chapitre de triomphe. Un de désespoir. Pense Bonjour. plutôt au chapitre qu'il reste à écrire. Merci de remplir ma barre. Il semblerait que le souvenir d'Arachné soit au-dessus.
Ah, punaise. Alors. J'ai pas l'angle nécessaire. Pas encore. Ah si, c'est bon. L'hologue doit se demander, mais comment, pourquoi, voilà. Je vais dominer ce type, mais je me demande en fait, le souvenir d'Arachné est-il tout en haut? Oui, très clairement, il est là. C'est vrai, c'est aussi satisfaisant de faire des frappes de l'ombre mortelle que de faire des chocs, de métamorphoser des orques en choc à pic. Je sais pas vous, mais moi ça me procure, je sais pas, un plaisir soudain. C'est relaxant. Je me trouvais déjà là quand la première pierre de Barad-dûr a été posée, et je survivrai à sa chute. J'en suis venu à apprécier les ténèbres. Alors, Ma progéniture ça dans l'autre s'est sens, ça multipliée. doit être dans ce Leur sens. famille doit atteindre la forêt. Là. Et bien entendu, Voilà. Ah oui, je vois l'image, voilà. Elle rêve d'avoir son propre empire. J'ai l'impression qu'elle a eu son comptant en matière d'empire. Alors, si je ne m'abuse, on n'a plus de souvenirs d'Arachné à Sirith-Ungol. Donc, on peut faire cap vers cette mission. Puis, nous téléporter à Nournen. Alors, vous aurez remarqué, de toute façon, c'était marqué dans les miniatures, enfin dans les descriptions des vidéos auparavant, mais dans le tout début de la série, on entendait beaucoup la PS4 qui faisait le bruit. À savoir, anecdote, que je l'entends quand je joue. C'est juste au montage en fait que je change. Donc parfois ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai utilisé le petit bruit. J'ai dit mais il y a un truc qui va pas. Bah en fait c'est juste que ça allait bien pour la première fois. Alors Canas. Est-ce que ce serait les noces de Cana peut-être? Canas désigne la bravoure. Elle était nécessaire pour envahir le Mordor et l'arracher à la domination de Sauron. Allons-y. Il faut arriver là-bas le plus vite possible. J'appelle pas de Karagor, j'ai pas... Non, je l'ai raté, c'est pas possible. Alors là, il me semble qu'on a une concentration infinie. Tant qu'on tue des orques. J'ai plus de tir d'elfe. C'est pas grave, j'ai réussi l'émission. Ah là, je me suis pris la porte à côté des cages de Karagor. Bon, cette mission est quand même l'une des missions les plus faciles à réaliser. À côté, le Drake, c'est pas la même histoire quand même. Lorsque l'unique a glissé de mon doigt pour passer à celui de Sauron, j'ai appris la différence entre bravoure et témérité. Lorsque j'affronterai à nouveau Sauron, je ne laisserai rien au hasard. Eh bien voilà, tu as appris de tes erreurs. On va prendre...
On va tester quelque chose, écoutez. On va prendre 100 vital pour soigner nos partisans. On va prendre que le gros se régénère plus vite. Et qu'on peut appeler un Karagor. Dans notre Karagor, on peut appeler d'autres Karagor. Lame affûtée, pluie de lame. Non, on va prendre pareil, triple lame. Alors, je disais au niveau du stuff, il me faudrait un marteau. Est-ce que j'ai un marteau? Bien. Il y a celui-là. On va l'améliorer. Ah, on peut pas l'améliorer. On va l'améliorer quand même. Et on va mettre une gemme de vie. Vous comprendrez pourquoi. Je veux tester quelque chose en fait. Ah, on a que 6 flèches. Ah, ça fait bizarre d'un coup. On passe de 12 à 6. Alors, il faut geler un ennemi. Et si on l'améliore à notre niveau, on passe à 10 flèches. Non, en vrai, je pense, ça peut être un bon marteau. Ça peut être un bon marteau. Ce que je vais tester, c'est est-ce que... Ah oui, ça me... C'est vachement bien. C'est-à-dire que quand je tue des gens avec mon marteau, ça me redonne de la vie. Et donc, je peux utiliser cette vie pour soigner mes partisans. C'est plutôt pas mal. Alors. Voilà, l'heure est venue d'aller à Nournen pour ramasser les derniers artefacts qui s'y trouvent. Peut-être faire des missions de Celebrimbor. Ce sera un épisode pareil, un peu comme celui d'avant. Comme le 17, il sera un petit peu long. Mais comme ça, dans l'épisode prochain, on fera soit les quêtes du Balrog, soit la quête des Gondoriens qui sont dans la neige de Seregost. Seregost est l'une d'ailleurs des bastides que je préfère avec Nournen. Ah bah voilà, on va commencer par cette mission ici. Vous avez entendu? Alors, il me semble que s'il faut dominer un Karagor, c'est tout. Ah oui, je me souviens de cette mission. Elle est plutôt compliquée. C'est un peu le Drake de Sirius Ungol en version Nournen. Il faut une volonté d'acier pour persévérer et triompher. Ça commence bien, déjà j'ai raté ma cible une fois. Et là voilà, il faut aller dans la forêt. Avec les Karagors. Pour tuer des orques. Et il y a une limite de temps et c'est... Voilà. C'est bien parce qu'il y a plein de Karagors qui nous suivent. Faut faire des exécutions à d'autres bêtes aussi. Il faut pas que notre Karagor meure. Bien sûr. Si je me mets à taper mes propres Karagors, ça va pas le faire. On a déjà perdu des Karagors. Non. Vous savez quoi? Je cheat. J'utilise l'arc. Faut pas oublier de faire des dévorations furtives pour regagner de la santé.
Ah d'accord, donc il n'y a plus aucun Karagor avec nous. On est le seul Karagor désormais. Ils sont tous fait tuer. Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? La vie de mon Karagor a totalement chuté. C'est pas normal. J'ai l'impression que ça a fait des exécutions avec sa vie. Ça a consommé sa vie pour faire des exécutions, alors que c'est pas ce que je veux. Attendez. Ça vient peut-être de mon stuff. Ah non. Ça peut pas venir de mon stuff puisque c'est le stuff du Seigneur de Lumière. Vite, il reste 50 secondes. Et en plus ils sont pleins dans la grotte. Alors là où ça va être compliqué, c'est qu'il faut pas que le Karagor meure. Ah, bah il pouvait mourir. Bah fallait me le dire. Je pensais qu'il fallait garder le Karagor en vie, mais non. Et bien voilà, finalement, elle était pas si compliquée. C'est encore deux. Sauron m'a montré l'unique. J'ai vu qu'il était imparfait. Il m'a fallu une volonté acharnée pour l'améliorer et une ténacité encore plus forte pour créer le nouvel anneau. Alors, il y a des artefacts partout là, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. On va juste rush les artefacts aux quatre coins de la map. Bon, pourquoi il peut pas sauter? Ah, voilà. Certains considèrent les anneaux comme de simples parures destinées à décorer les doigts. Mais cette chevalière indique que son porteur est un seigneur du Gondor de la lignée d'Amassir. Et ces motifs forment un sceau qui estampille une lettre aussi sûrement qu'une signature. C'est peut-être tout ce qu'il reste de la lignée d'Amassir, qui s'est éteinte quand Minas Ithil est tombé. Quand un anneau a une signification symbolique, il est plus puissant qu'un simple bijou. Ok, alors je vais emprunter ce... Famille Amassir. Je ne sais pas. Il y a longtemps. Je doute qu'ils en aient encore l'utilité. Donc, je disais, j'emprunte ce Karagor. Parce que voilà, c'est comme les Vélib dans Paris, hein. On les prend quand ils sont là. Ah, voyons. Cette Ah. peau me sera utile, je crois. Et celle de ta monture aussi. Ben voyons. Oh, c'est un hologue différent des autres. La clairvoyance, la capacité à voir par-delà les limites de la vue ordinaire, nous a toujours fascinés. Ceux qui la pratiquent disent qu'une eau calme contenue dans une coupe ancienne permet de prédire les nombreux dangers que recèle le Mordor, ou d'avoir un aperçu de l'éclatant Gondor. Mais la coupe ne voit ni aussi loin, ni aussi clair que le Palantir. Et je me demande si elle ne se contente pas de nous montrer nos plus profonds désirs.
Je pense que tu as raison, Idris. Alors... Les elfes Voilà. pouvaient prédire l'avenir avec ce bol. Oui, et c'était moins risqué que l'utilisation d'un palantir, car ces visions sont à sens unique. Bah, on l'a vu d'ailleurs dans le film Le Seigneur des Anneaux avec Galadriel qu'il a utilisé dans la forêt. Enfin, qu'il a utilisé, qu'il a montré à Frodon en tout cas. Donc c'est pas totalement déroutant ce qu'elle dit. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il me laisse grimper. Quelle agilité quand même ce talion. Il pratique la calisthénie. Cette rame provient d'un navire qui s'est échoué dans la baie de Belfalas. Elle est sans doute passée de main en main parmi les pirates avant de se retrouver dans les terres, où je l'ai aperçue sur la charrette d'un marchand il y a des années. Je me demande souvent quelle main la maniait en mer. Celle d'un esclave enchaîné, ou bien celle d'un fringant pirate d'Umbar. J'imagine que je ne le saurai jamais. Et là, il apprend la vérité du style. Mais non, mais en fait, non, c'était À juste quoi une sert rame en sans décoration. son bateau, et si loin de la mer? Elle rappelle à chacun que la terre du milieu existe au-delà du Mordor. Alors, Hélas, les orques respectent la force, celle d'un Grog, d'un chef de guerre ou d'un anneau. Mais dans le Mordor, celui qui détient la force devient... on s'arrêtera sur cette mission. Chers amis. Alors, c'est un Grog élémentaire. Alors, c'est élémentaire, mon cher Watson. C'est en fait, il y a des gros cracheurs de feu, cracheurs de poison, cracheurs de glace. Et on y a accès à la fin du jeu. On peut appeler des Grogs comme ça. Et là, on peut faire la petite attaque spéciale. Il reste des gueules. Faut les enflammer. On va les brûler dans les flammes de la mort. Dépêchons-nous, hâtons-nous. Brûlez, brûlez. Car vous ne passerez pas. Faut pas se faire empoisonner par les jets d'aiguilles, c'est tout. Ah, on est qu'à la moitié. Voilà qui est problématique. Enfin, il reste 16 secondes. Peut-on tous les annihiler en 16 secondes? Les annihiler peut-être. On a réussi, voilà. L'essentiel est de savoir maîtriser la force brute, la sienne ou celle d'autrui. Et bien voilà, c'est donc la fin de ce 18e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ça a été un petit peu plus détente, comme je vous ai dit, pas trop de combats, plutôt de la récupération d'objets. On continuera pendant l'épisode 19, donc le prochain. Et sur l'autre moitié, je pense que nous partirons à Seregost pour voir les Gondoriens. Voilà, en tout cas j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire encore une fois, commentaires, tout ce que vous voulez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.